Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 nouveaux accessoires pour la PlayStation 4 générique. C'est rapidement devenu une tradition sur la chaîne que je vous présente une manette officielle PlayStation 4 et au vu de l'arrivée prochaine de la PS5, c'est malheureusement peut-être l'une des dernières qui sera testée sur la chaîne. On se retrouve ici avec la DualShock 4 édition bleu camo que je vous ai aussi présentée sur Instagram et je dois dire qu'elle en jette vraiment. Le pari visuel du style camouflage est facilement remporté et le revêtement mat de la manette la rend vraiment très agréable en main. J'avais aussi présenté une camo verte lors de la dernière vidéo. Comme on le sait, Sony a sorti toute une collection camo, mais je dois dire que cette version bleue est particulièrement réussie. Pour rester sur la manette, passons maintenant au petit set de joystick performance de chez Control Freak qui ne coûte que 18€, alors c'est peut-être une marque que vous connaissez déjà. D'ailleurs, la marque propose 2 petits joysticks censés améliorer le confort et la précision en jeu. Il suffit simplement de les accrocher sur la manette et le tour est joué. On a 2 tailles, la taille moyenne étant conseillée pour les jeux Adventure ou RPG, et la taille haute pour les FPS ou TPS. Lorsqu'on ajoute le joystick de taille haute, l'amplitude est améliorée et ça permet vraiment d'avoir une différence de ressenti dans la précision en jeu et c'est assez bluffant. On regrettera peut-être simplement qu'il n'y ait pas 2 exemplaires de chaque joystick pour n'utiliser qu'une seule taille sur toute la manette, mais honnêtement, j'ai été assez bluffé par ces petits joysticks. Pour personnaliser la décoration de votre setup PS4, les lampes Paladon sous licence officielle PlayStation sont toujours une bonne idée. Je vous avais présenté la dernière fois la version light, aujourd'hui on se retrouve avec la version grise qui est un peu plus grosse que la précédente. Je vous propose donc ici la version XL qui propose les icônes légendaires de ces PlayStation sur 2 étages rétroéclairés de l'intérieur. La lampe peut fonctionner sur pile ou se brancher simplement en USB directement sur votre PlayStation 4 et offre 3 modes d'éclairage. Le classique, toujours allumé, le phasage couleur qui va allumer les icônes les uns après les autres et un mode réactif au son pour s'adapter à votre musique ambiante ou même le son de votre gameplay. Il faut savoir que sur la lampe, on a un petit micro qui va capter les sons tout autour de vous et donc faire jouer la lumière en fonction des différents sons que vous allez émettre. C'est une excellente idée de cadeau d'anniversaire ou de cadeau de Noël et un très bel objet de décoration pour votre setup. On enchaîne tout de suite avec le micro de stream édition PS4 de chez Nikon. Alors c'est un micro que je vous avais déjà présenté sur Instagram et sur TikTok. Ce micro USB est pensé spécialement pour les streamers PlayStation 4 et il est extrêmement bien fini. Le micro comme ses accessoires sont tous en métal, ce qui est très agréable au toucher et renforce la qualité du produit. Il est donc livré avec son petit pied de support pour le maintenir en face de vous et une bonnette pour supprimer tous les bruits parasites lors de vos enregistrements ou streams. C'est un micro cardioïde, ce qui signifie qu'il ne va capturer que le son provenant de devant lui, évitant ainsi d'entendre l'extérieur ou le ventilateur de votre PlayStation 4. D'ailleurs, si vous voulez retirer le bruit du ventilo de votre PlayStation 4, vous n'avez qu'à la démonter et aspirer toute la poussière. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit tuto. Bien entendu, comme tous les micros que je présente sur la chaîne, on se retrouve tout de suite avec le test in-game de ce petit micro. C'est parti. On se retrouve pour la partie test micro et comme vous pouvez l'entendre, on a vraiment une excellente qualité. Si je vous avais pas dit qu'on était sur une console, vous n'auriez sûrement pas pu le deviner. La qualité est juste ouf et pour streamer, c'est juste ce qu'il vous faut. Alors, là, je vous fais un petit gameplay sur GTA, ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de petits gameplay, mais pour en revenir au micro, je le trouve vraiment top, il est en plus à un prix que je trouve très correct, donc si jamais vous streamez sur console, c'est un excellent choix, puisque comme d'habitude, quand on a un micro-casque, on sent pas un écho, mais on sent quand c'est un micro-casque et quand c'est un vrai micro, et là pour le coup, pour vos viewers, c'est vraiment le top du top. Pour finir, j'ai décidé de vous présenter le Corsair HS35, un casque qui, pour une cinquantaine d'euros, nous réserve pas mal de surprises. À première vue, le casque ne paye pas trop de mine, car sa finition plastique un peu rigide est très bonne, mais ne se démarque pas forcément de ses concurrents dans cette gamme de prix. En revanche, quand on commence à l'utiliser, on voit tout de suite pourquoi il embarque un si bon rapport qualité-prix. Le son est vraiment très clair et sans bavure, même en poussant le volume très haut. Les basses ne sont certes pas les meilleures, mais sur cette gamme de prix, encore une fois, c'est une très bonne surprise. Le casque est fourni avec un micro détachable et se branche en mini jack sur votre PlayStation, ce qui vous permettra facilement de l'utiliser sur la console en le branchant directement sur la manette.
Vient aussi un petit dédoubleur jack pour séparer les branchements casque et micro. Bref, une très bonne surprise de chez Corsair, et on termine tout de suite avec le test micro comme d'habitude avec un petit gameplay sur GTA. On se retrouve cette fois pour le test micro du casque Corsair, et comme je vous l'ai dit, la différence avec le microphone Nikon, c'est qu'on sent ce petit truc, on sent que c'est un micro casque, mais ça n'enlève en rien sa qualité qui est vraiment top. On n'entend pas de petits bruits, je parle normalement, le micro est réglable, et comme je l'ai dit juste avant, ce qui est assez ouf, c'est vraiment la qualité audio. Le casque ne paye vraiment pas de mine, c'est pas forcément le casque le plus confortable de l'univers, hein. Il est très léger mais l'arceau est assez rigide. Donc ça c'est un peu quand même le point faible de ce casque. Mais sinon, vous l'entendez, la qualité est ouf et la qualité audio est vraiment excellente. Pour le prix, 50 €, c'est une excellente affaire. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous la faire. Si vous avez la moindre question sur un produit, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Encore une fois, le lien de tous les produits sont dans la description si certains vous intéressent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. Et n'hésitez pas aussi à aller checker les autres vidéos accessoires PlayStation 4. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.